répondu présente à l'invitation. Corps conscient, comment vas-tu? Merci, bonjour. Eh ben, écoute, ça va bien, ça va très bien. Je suis Bon, très heureuse d'être là et merci pour ton invitation. moi, je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, je vous présente Laure Kypriotis, que j'ai rencontrée au Festival du Hameau de l'Étoile. C'était au mois de juin, je crois, il me semble. Septembre, septembre. Septembre, c'était en septembre. Donc, on s'est rencontrés, on proposait chacune un atelier au festival. J'ai eu la chance de participer à un de tes ateliers. Poum, voilà, c'était un plaisir, un bonheur de danser dans ton atelier. On a discuté et puis au fil des discussions, je me suis rendu compte que tu avais, je dirais, une zone d'excellence dans laquelle tu pouvais notamment exercer ton art. On va en parler un petit peu Mhm. par rapport à la thématique du burn-out. Donc, on a nommé cette interview un corps conscient pour se reconstruire après un burn-out. Et ça va être notamment le thème qu'on va développer ensemble sur cette interview, si ça te va. Tout à fait, très bien. Bon. Laure, est-ce que tu veux bien déjà, en quelques mots, te présenter? Donc là, on a déjà compris que tu proposais des ateliers de danse libre, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours? Voilà, comment on arrive Ouais, euh, à faire ce genre de proposition dans une vie? Comment ça s'est passé pour toi? ouais. Bah alors, à la base, je viens pas du tout de ce milieu développement personnel. J'ai exercé le métier de marketing dans le domaine de l'IT à l'international pendant enfin, presque 10 ans. Et donc du coup, bon voilà, j'avais la vie, cadrée, rangée, tout comme il fallait, on va dire, sur le papier. Et en fait, en 2017, donc ça faisait 7 ans que je travaillais pour ma boîte, à Paris, et j'ai fait un burn-out, en fait. Donc il faut savoir qu'à l'époque, donc je travaillais depuis 7 ans pour cette boîte. C'était une boîte que j'aimais énormément. Les mes collègues étaient devenus des amis. Enfin, j'étais très impliquée. Je faisais partie du comité d'entreprise. Je disais souvent à mes collègues: «Attention au burn-out». Donc j'étais consciente que ça existait. Mhm. Hem et mais j'ai pas vu le mien venir. Et donc du coup, voilà, ça s'est déclenché un jour, en réunion, et suite, voilà, une réunion avec mes chefs. Et en fait, il faut savoir qu'on a eu un rachat dans l'entreprise qui a fait que ça a tout bouleversé. Et pendant plusieurs années, voilà, on essayait en tout cas, moi, j'essayais d'être vraiment, de m'adapter à cette nouvelle entreprise puisque tout avait changé. Mhm. Je ne travaillais plus avec les mêmes personnes, ni avec, les mêmes chefs. Mon métier avait changé, j'avais plus les mêmes tâches. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était plus du tout le même environnement. J'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu jusqu'à ce fameux jour, de craquage. Et hem et voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, à l'époque, j'étais déjà suivie thérapeutiquement. Mhm. Et c'est le jour de mon burn-out, j'avais rendez-vous avec ma thérapeute. Et et donc du coup, je lui ai dit, c'était une thérapie de groupe à ce moment-là. Je lui ai dit: «Je te préviens, je suis en crise, qu'est-ce que je fais?» Et elle m'a dit: «Viens». Et en fait, elle a réussi à me calmer, donc de manière assez surprenante. Au ni c'est grâce, au corps, en fait, qu'elle m'a calmée. Pas du tout avec les mots, mais avec le corps. Et c'était une thérapeute Gestalt, donc voilà, très en lien avec, bah, voilà, le corps, comment le corps parle. Et et elle a posé plein de matelas sur moi. Elle s'est allongée sur les matelas et en fait, je me suis sentie, en sécurité. Enfin, il y a eu cette pression sur moi qui a fait que j'ai pu, calmer mes pleurs parce que j'arrêtais pas de pleurer depuis, le début de la journée. Et là, on a pu discuter, en fait. Mhm. D'accord. Et de là, enfin, voilà, ça a été tout un cheminement, mais j'ai vraiment pris conscience que le corps parlait, qu'à chaque fois que je devais retourner au travail, à la fin de mes arrêts de travail, ben, le corps, refaisait des crises. Et donc du coup, j'étais incapable d'y retourner et je me suis dit: «OK, mon corps me parle».
et pour survivre, je suis obligée de l'écouter, quoi, en gros. Je j'ai pas d'autre choix et donc voilà et donc C'est important ce que tu dis. Tu sentais que c'était pas un choix. non, Ça s'imposait à toi de oui, pas remettre un pied là-bas. Ça n'a pas été je décide parce que je fais un burn-out. On verra si tu as mis non, un mot dessus déjà, mais ouais. vraiment, je ne peux pas, quoi. Hein, Non, c'était, et je comprenais pas ce qui se passait, hein, parce que j'avais jamais eu ça et je culpabilisais parce que quand j'étais en arrêt de travail, ça allait très bien. Mm, Je j'étais pas dépressive, sachant que j'avais déjà fait une dépression, avant, quelques années avant, du coup, je savais ce que c'était. Là, ça n'avait rien à voir et je me sentais bien, on va dire, mais le moral OK, mais dès que je devais y retourner, là, c'était, craquage et stress, enfin mm, et je comprenais pas ce qui m'arrivait dans le corps, en fait. C'était, des crises de tu sais, d'étouffement ou d'hyperventilation, je pleurais et c'était vraiment incontrôlable, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'une crise d'angoisse? Est-ce que c'est quelque chose Oui, de cet ordre-là? oui, 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 complètement. Et ça se manifestait, vraiment que quand que quand je m'approchais trop près de mes locaux, à l'époque. Donc Mm, c'était un peu problématique parce que j'habitais, pas très loin quand même. Donc voilà et aussi quand, je sais qu'une fois j'avais dû faire une note de frais chez moi, en étant en arrêt mm, et j'ai ouvert mon PC et là, ça a été trop en fait, je c'est bête, mais j'ai vu les pop-up de les petites fenêtres de tout qui commençaient à s'activer. J'ai vu ma chef en ligne, de l'époque et en fait, j'ai fait une crise chez moi, alors que j'étais dans un endroit sécurisant, enfin, mm, donc c'était, en fait, j'étais plus capable quoi, vraiment plus capable mm. Alors, et non, pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Ma proposition, c'est de garder dans un premier temps ce fil, parce qu'il y a, Mmh mh. c'est très précieux ce que tu viens de dire, notamment par rapport en fait au corps qui Mmh. menait la barque de cette expérience-là, qui t'envoyait des signaux de crise d'angoisse. Tu ne Mmh. nommais pas à cette époque-là le burn-out. Ça, c'est Non. important. En fait, on va revenir au burn-out, mais ce qui m'intéresserait, si tu veux bien, en première intention, c'est de comprendre comment, depuis cet endroit-là de toi où tu es en arrêt, dans ton appartement, à gérer des crises d'angoisse comme tu peux, sans médecin. Mmh. Comment tu en arrives à proposer de la danse libre à un moment? Parce que c'est quand même Oui, nerveux oui. de travailler. On est bien d'accord. Donc du coup, je pratiquais la danse libre, la danse des 5 rythmes, à Paris à l'époque et le jour où la période où j'ai fait mon burn-out, on était en mai, 2017 et j'ai rencontré, la danse libre, la pratique de la danse libre, en août de l'année d'avant. Complètement par hasard, justement à ma dépression et j'étais allée à un stage de tantra et il y avait de la danse libre, de la danse, intuitive et j'avais jamais vu ça. D'ailleurs, j'avais trouvé ça super bizarre au début et du coup, bon voilà, je m'étais dit: «OK, c'est bizarre», mais je me suis laissée, porter et après, j'ai vu qu'à Paris, il y avait différentes, pratiques, donc j'ai testé et en fait, ça a été une ressource pour moi. C'était vraiment les moments où je me sentais, le mieux. C'était Mm, quand j'allais danser. Donc il y avait déjà, quelque chose enfin voilà, j'avais déjà cet attrait pour la danse des 5 rythmes, en tout cas, à l'époque et mais je m'étais dit, parce qu'il y avait cette idée de reconversion à un moment donné, et je m'étais dit: «Pourquoi pas?» mais en fait non, parce que tu n'es pas danseuse. Tu ne peux pas, aller mm, là-dedans, c'est pas possible, tu viens du marketing, commerce, rien à voir, tu n'es pas légitime, donc non. mm, Et suite à mon burn-out, du coup, il y a eu un processus, tout ça, mais j'ai décidé là, pour le coup, de faire une rupture conventionnelle, après quelques mois d'arrêt. Et je suis partie, voyager, voilà, je suis partie voyager pendant 1 an et c'est pendant ce voyage, ce que j'appelle mon voyage initiatique, vraiment, où, là, je me suis autorisée, donc c'était en Australie et c'était lors d'un festival où il y avait de la danse des 5 rythmes et je me rappelle que la facilitatrice a dit, hem: «C'est quoi votre rêve?»
Et pendant la danse, j'étais en train de danser, je me suis dit: «Bah, je veux faire ce que tu fais». Enfin, c'était vraiment clair, limpide et je l'ai vraiment senti, dans le corps et je me suis dit: «C'est ça, je veux faire ça». Mmh. Et de fil en aiguille, je me suis renseignée pour la danse des 5 rythmes. J'ai vu que c'était un long processus, enfin voilà, beaucoup d'investissements, personnels, financiers, enfin voilà. Et et en étant en Australie, j'ai rencontré, une personne qui m'a dit, «Mais tu connais pas, Dancing Freedom?» Et du coup, je dis: «Ah bah non, jamais entendu parler de cette pratique, autant en 5 rythmes, oui, mouvement de médecine, enfin extatique, mais celle-ci, non». Et du coup, elle m'en a parlé, elle me disait: «Ça pourrait te correspondre, on danse avec les éléments». Mmh. C'est comme une vague des 5 rythmes, mais c'est pas 5 rythmes, c'est 5 éléments. Et heu et il s'est avéré qu'il y avait la formation pendant ce voyage, et du coup, j'ai eu un call avec la prof qui transmet cette pratique et ça a tout de suite, matché et du coup, voilà, j'ai fait cette formation pendant mon voyage Mmh. et ça a été vraiment transformateur et de là, j'ai vraiment, eu envie de transmettre, le cette médecine du corps, pour moi, je l'appelle vraiment médecine du corps Mmh. et parce que pour moi, tout passe par le corps. Le corps nous dit, de nombreuses choses. On n'écoute pas toujours, on ne sait pas toujours comment, prendre les signaux aussi, ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas évident Mmh. et je trouve que la danse amène toujours au travers de la danse, en tout cas, ça amène toujours, de beaux messages en fait et enfin en tout cas pour moi ça a été une réelle médecine quoi qui m'a aidée pour la suite. Mmh. Donc voilà, après je suis rentrée et puis j'ai commencé à donner des ateliers de danse libre Mmh. et et ensuite par rapport au burn-out, mes accompagnements de burn-out, ça s'est fait encore après, Mmh. au moment où j'ai fait une rechute justement Ah, mais justement, on va en parler de, de ces vagues qui peuvent arriver, justement. On en parlait un petit ouais, peu avant, mais ça va être intéressant. ouais. Alors, si tu veux bien, on peut repartir un petit peu à la genèse. Ouais. Tu nommais tout à l'heure que tu étais dans cette entreprise, tu t'y Mmh. sens bien, tout l'écosystème change, les gens avec qui tu interagis, les tâches que tu dois faire, tous tes repères, en fait, Mmh. et tu te retrouves un jour, sans Mmh. avoir pressenti quoi que ce soit, dans une réunion, et tu as nommé le mot craquage. Ouais. Ouais, Voilà, après ouais, ouais. d'aller voir la thérapeute. Comment, dans cette réunion, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelle est cette goutte de trop et comment ça se manifeste pour toi? Mmh. Hem, Bah, en fait, ça faisait un petit moment que je sentais que ça allait pas quand même, mais que j'y prêtais pas attention. Il y avait quand même des symptômes, on va dire, précurseurs, heu, qui peuvent paraître anodins, où on se dit: «C'est sûr, ça va passer», enfin voilà, mais je commençais de plus en plus à avoir, parce que bon, je le préciserai plus tard peut-être, mais il y a différentes phases quand même dans le burn-out Mmh. et heu et heu et le craquage vient, quand vraiment, on n'en peut plus. Il n'y a pas eu d'élément, vraiment, déclencheur. Je me rappelle pas de quelque chose qu'on m'ait dit ou tu vois? C'est vraiment un sentiment qui était là pour moi. C'était une réunion en anglais. Je me rappelle que je comprenais plus trop ce qu'on me disait. Donc il y avait de l'espèce de confusion. On me parlait en anglais, mais je comprenais plus Mmh. et je les entendais rire et du coup, je me suis dit, sachant qu'ils étaient loin, hein, moi j'étais toute seule devant mon ordinateur et eux, ils étaient à Londres Mmh. et moi j'étais à Paris et du coup, je me suis dit: «Ils se fichent de moi». Enfin, je commençais à avoir aussi des moments de paranoïa, clairement, où Mmh. j'avais l'impression que tout le monde, parlait sur mon dos, enfin voilà et du coup, je me suis dit: «Ils se fichent complètement de moi». Mmh. Et je comprends plus rien et plus rien n'a de sens et en fait, je me suis sentie complètement genre, sans énergie. C'est comme s'il y avait eu,
un vide, j'étais vidée, j'en Mmh. pouvais plus et j'arrivais plus à quoi que ce soit et en fait, je me suis mise à pleurer pendant cette réunion, donc ils l'ont pas vu parce qu'il y avait pas de caméra, Mmh mh. mais je me suis mise à pleurer, je parlais plus et j'arrivais plus en fait à écouter, j'y arrivais plus. C'était tout brouillis dans ma tête Mmh. et voilà et j'ai raccroché et en fait, je me rappelle marcher dans les couloirs de l'entreprise, comme un zombie en train de pleurer. Mmh. Je me cachais même plus, enfin de pleurer devant les autres, je crois que j'étais arrivée à un stade où je m'en foutais, j'en pouvais plus en fait Mmh. et heu et j'ai envoyé un email à la RH en disant je crois que le corps de l'email, c'était le sujet de l'email, c'était: «Je n'en peux plus», c'est tout. Voilà, ouais. C'est ça, ça a le mérite d'être clair Mmh. et du coup, elle m'a rappelé tout de suite et elle m'a dit: «Laure, tu vas voir ton médecin et tu te fais arrêter». Mmh. D'accord. Mais je suis restée toute la journée dans cet état-là et au travail et et voilà et du coup, c'était vraiment, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, en fait. Mmh. J'ai pleuré jusqu'au soir quand, c'est ma thérapeute qui a réussi à me calmer, en fait. Mais Mmh. j'étais incapable d'arrêter tout ça Mmh. et Donc ça a été ta bascule d'une certaine manière? ouais, ça a été cette réunion qui a déclenché, mais c'est pas à cause de la réunion, Mmh. Ouais, c'est ça. clairement pas. Mmh. Alors, C'est du ouais, du dis-moi? du coup, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'il y a effectivement ton expérience et Mmh mh. alors comment te dire ça? L'aspect vertueux de de ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu peux accompagner par rapport au burn-out et que tu as pu prendre du recul et que tu peux, en Mmh parler, pour les autres. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on reparte, si tu veux, du départ? mh. La genèse aussi, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute. Quels pourraient être déjà, tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs signes Mmh mh. peuvent déjà alerter la personne Ouais. qui peut se dire: «Tiens là, voilà, est-ce que quels peuvent être ces signes?» Parce qu'on peut tous les nommer déjà et c'est quoi ces signes, selon toi? Ouais. Bah, alors selon les personnes, il peut y avoir des signes différents. Mmh. Mais généralement, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment différentes phases, du burn-out. Généralement, on arrive dans son travail, je dis en général, hein, parce que c'est pas comment dire? C'est pas une vérité, absolue, mais on se sent bien dans son travail, on est motivé, tout va bien et puis ensuite, arrive, ben, un moment où on se sent un peu moins, comment dire? On commence à être un peu plus stressé, il y a des choses qui arrivent qui font que, si on est un peu moins dedans, on arrive moins à suivre. Mmh. Et puis il y a donc on commence à être, surmené et ensuite il y a un peu cette phase après la phase de surmenage, il y a un peu l'acharnement où là on se fait mal, clairement. On Mmh. s'acharne à vraiment à tout prix à ce que ça fonctionne, à ce qu'on y arrive, à montrer qu'on est doué, qu'on peut, qu'on est capable, enfin voilà et puis après il y a vraiment une phase la phase de désillusion où en fait, peu importe ce que tu fais, on n'y arrive pas et Mmh. et c'est là, généralement que ça se passe, l'effondrement, le craquage, comme je disais. Mmh. Donc du coup, il y a vraiment différentes phases et dans ces phases, bah, généralement, c'est au niveau où on peut le percevoir, c'est quand on s'acharne. Et quand, il y a cette phase de désillusion aussi, il peut y avoir différents symptômes au niveau du corps. Mmh. Moi, pour ma part, ça a été, des symptômes de fatigue extrême, donc après, ça peut être des fatigues chroniques, mais là, c'est vraiment, c'est pas c'est vraiment différent dans le sens où généralement ça tourne en rond dans la tête et on fait des insomnies. On peut faire des insomnies, on peut, ne plus avoir d'appétit, ne plus manger.
Mm. Moi, c'est comme ça que ça s'est traduit. Comme je mangeais plus, j'avais plus d'appétit, mais que ça correspondait à un signe que je connaissais de par comment on appelle ça? Ma dépression. Mhm. Du coup, je me suis dit: «Bah non, je vais continuer à manger. Je vais me forcer à manger pour pas me laisser dépérir, on va dire, et je vais manger». Mm. Donc mon corps, il a dit: «OK, elle écoute pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver?» Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour que, pour Oui. qu'elle entende en fait, parce que et ça a été le sommeil. Clairement, ça a été le manque de sommeil, et moi là, le manque de sommeil, c'est C'est fatal. terrible, hein. C'est Le manque c'est de le sommeil, c'est... Ouais. Donc du coup, j'ai fait moi qui n'ai eu jamais de problème d'insomnie, j'ai fait des insomnies. Mm. Donc ça tournait en rond, beaucoup de cauchemars assez explicites aussi, qui tournent autour du travail. Donc voilà, plein de facteurs qui peuvent alerter, mais ça va être différent pour plein de personnes. Chaque personne va le vivre différemment. Mm. Et j'ai des personnes qui vont être plutôt dans heu, plus d'émotions pour justement Se blinder d'une certaine ouais, manière. Ouais. ouais, se blinder, plus d'émotions, ou on peut être très, moi, par exemple, j'étais plutôt dans les pleurs, mais au contraire, on peut être très dans l'agressivité aussi, Mm. avec les collègues, Mm. avec notre entourage, on peut être très agressif, et donc ça va vraiment dépendre, mais en tout cas, il va y avoir un changement de comportement, Mm. un changement une changement de vision, Mm. et qui est pas «normal» entre guillemets, qui est pas nous, Mm. dans notre état normal. Tu parlais de confusion aussi tout à l'heure. Ouais, pour moi, donc ça, généralement, c'est dans la phase d'acharnement et désillusion, on va dire. Hem, il y a un moment où on est tellement fatigué, on commence à faire des erreurs dans notre travail. On commence à Tu vois, on nous le fait, on nous le dit aussi. Moi, je me rappelle, on me disait: «Mais non, ça, c'est pas bien», ou «Attention, tu as oublié ça». Enfin, donc on commence à faire des petites erreurs, on commence ouais, à être moins consciencieux, Mm. et moi, il y a eu vraiment je comprenais plus ce qu'on me demandait de faire. D'accord. Je me rappelle, j'étais obligée de prendre des notes, mais beaucoup, parce que, pour essayer de comprendre ce qu'on me demandait, parce qu'il y avait des processus à rallonge qui étaient avec des codes, enfin bon bref, je rentrerai pas dans le détail, mais c'était incompréhensible, Mm. et c'était et du coup, il me disait: «Mais tu as pas fait ça?» Et je disais: «Mais pourquoi je dois faire ça?» Enfin, tu vois, je me mélangeais les pinceaux Mm. dans tous les process, tout ça, et du coup, ça commençait à être cafouillis, et là, à cette fameuse réunion, l'anglais, je ne le comprenais plus, quoi. Alors que je parlais en anglais tous les jours, il y avait pas de souci, mais il y a vraiment eu ce truc, je comprends pas ce qu'on me dit, enfin, il y a eu vraiment un souci de langage, quoi. Enfin, je crois que mon cerveau ne voulait plus entendre, ou tu vois, je sais pas trop, mais en tout cas, c'était, non, je comprends pas, je Mm. comprends pas. Donc donc voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes, chez qui, je connais une personne chez qui ça a été, «Je ne peux plus me lever». Oui. Tu Mm. vois? Ça Ouais, ouais. peut être, ça touche la structure, ça touche le corps, mais je ne peux plus me lever. Ouais. Je connais une autre personne chez qui, elle ne pouvait plus porter de vêtements. Ça a été loin, ça lui faisait mal, la peau lui faisait mal. D'accord. Donc enfin, il peut y avoir plein de symptômes différents, Mm. propres à chacun, Mhm. mais c'est important de les connaître, de savoir Oui, comment notre corps nous parle. bien Moi, sûr. mon corps va me parler d'une manière, ça va pas être la même pour toi, en fait. Bien sûr. Est-ce que parmi les personnes que tu as rencontrées, accompagnées, alors toi y compris, mais d'une manière globale, est-ce qu'il y a des profils, des tempéraments de personnes, des personnalités qui vont être plus enclines à être plus sensibles au phénomène du burn-out? Oui, Ouais, il y a oui, il y a des profils, ouais. Mm. Ouais, ouais, il y a des profils. Hem, on va dire qu'une personne qui est pas impliquée dans son travail et qui s'en fiche un peu,
il y a très peu de chances qu'elle fasse un burn-out, tu vois? Mais généralement, le burn-out, on l'appelle aussi, syndrome des combattants. Parce D'accord. que ça va être, des personnes qui sont, très impliquées dans Mm. leur travail. Ça va être des personnes, très perfectionnistes. Ça va être des personnes, qui, ont une grande endurance, qui peuvent, gérer, beaucoup de soit une charge de travail importante, soit, dans le timing, enfin dans le temps, tu vois? Des horaires, plus qu'importantes. Mm. Enfin, ça va être des personnes qui s'adaptent et qui prennent en charge. Mm. Hem, heu, donc ça va être des personnes ouais, qui ont une relation au travail aussi qui peut être limite, alors c'est pas tout en même temps, ça peut être, 1, 2, 3, tu vois, enfin comment on dit? Critères, Ouais, mais ça peut être, limite, ce qu'on appelle, workaholic. Je ouais. sais pas comment on le dit en français, mais Euh, accro au travail, ouais, quoi. ça. Ouais. Mm, mm. Donc voilà, ça va toucher, on va dire, ce type de profil plus qu'une personne, qui, ne sera pas, enfin voilà, qui fait son travail, mais qui va pas être touchée plus que ça, par, par l'environnement de travail. Si ça lui passe, tu vois, au-dessus, ça va pas forcément, Oui, le toucher. Pas d'accord. forcément, parce que ça dépend également de son environnement de travail. Il y a des environnements de travail où c'est très compliqué de ne pas faire de burn-out quand même. Mm. Donc enfin, tu vois, il y a aussi, il y a généralement les causes de burn-out sont une combinaison de nos manières de fonctionner, nos manières de penser, notre relation au travail, Mm. notre personnalité. Combiné à un environnement de travail qui est pas, équilibré ou qui fait que, ça nous génère un stress, une peu importe la raison dans cet environnement de travail, ça peut être plein de raisons différentes, mais ça va générer une source de stress chez nous qui fait que ça va être du stress à long terme qu'on va, bah, prendre quoi et Ouais, qui va faire qu'on arrive jusqu'au craquage. d'accord. En fait, j'ai l'impression, ça va être, il va falloir nuancer ça, mais ça me Mmh donne mh. l'impression qu'à partir du moment où on investit sa sphère professionnelle, Mmh mh. il y a une possibilité, que l'on soit perfectionniste, que l'on soit addict au travail, que l'on soit dans l'effort parce que c'est une valeur importante avec laquelle on a été éduqué. Enfin, comme tu dis, il y a mille raisons. Et parce que j'investis ma scène professionnelle, eh ben, ça peut se jouer à cet endroit-là et c'est un burn-out. Alors ça peut se jouer. Après toutes les personnes, investies ne vont pas forcément faire de burn-out. Heureusement. Heureusement. Ah mais oui, là, j'étais quand même, Tu fais bien. ah mais oui! Mais il faut faire attention, ouais. Il faut faire attention, heu, ouais, ça va être des profils qui pourraient être touchés, effectivement, en fonction de l'environnement de travail. Et dans l'environnement, quand je parle d'environnement de travail, heu, comme tu as pu le penser, on en a discuté, un peu avant, mais tu disais, que tu pensais que c'était surtout lié à la surcharge de travail. Oui. Mm. Et et moi aussi je croyais à l'époque, tu vois? Mais pas du tout. Moi, pour le coup, ça n'a pas été lié, à la surcharge de travail. Pour ma part, c'était lié, donc aux valeurs de l'entreprise qui étaient plus alignées Mm. avec les miennes, pardon. C'était, aussi le sens de mon travail. Je ne trouvais plus aucun sens à mon travail. Ah oui. C'était les mauvaises relations qu'il y avait entre collègues et avec mes chefs et où je comprenais pas pourquoi on n'était pas là en train de s'entraider plutôt que de se Mm. et ça se tirait, des bâtons dans les roues. Enfin, tu vois, ça mettait des bâtons dans les roues, ça parlait derrière le dos, donc c'était pas un environnement sain. Hem, donc il y avait une pression une pression, on va dire, pour rendre des choses à temps, mais pour moi, je me disais: «Mais
ça va changer quoi? Enfin, tu vois, je commençais à tout remettre en question. Heu, donc heu, donc voilà, donc c'est pas forcément, ça peut être une surcharge de travail pour Mmh. certains, Mmh. mais pas que. Ça peut être, lié aux relations de travail, ça peut être lié à un environnement, au lieu dans lequel tu vis, si je te dis n'importe quoi, mais si tu vois jamais le jour, dans un bureau qui est en sous-sol et que tu es quelqu'un qui a besoin de lumière et de enfin, ça va pas aider, quoi. Enfin, ça va Ouais. pas, Mmh mh. ça peut être aussi, les tâches que tu fais, si tu aimes ce que tu fais. Ça peut être, le sentiment d'isolement, dans ton entreprise. Enfin, il peut y avoir 10 000 raisons, en fait. Mmh. Et la surcharge peut en être une, mais pas que. Ça peut D'accord. être le manque de reconnaissance, effectivement, aussi. Ouais. Mmh. Tout à l'heure, tu disais donc que tu étais partie après en voyage, pendant Mmh un mh. temps et du coup, la question, c'était combien de temps à partir du moment où ça bascule, où on identifie la bascule, où on commence à prendre soin de soi, que ce soit par un arrêt de travail ou, partir en voyage ou, combien de temps il nous faut pour nous en remettre de cette épreuve-là? Parce que je pense qu'on peut parler d'une épreuve. Mmh. Oui, oui, complètement. Ouais. Alors, je il y a pas de comment? Il y a pas de temps. Il y a pas de c'est pas comme une maladie ou d'ailleurs ce n'est pas une maladie, je tiens à le préciser, mais c'est pas comme, un rhume, je te dis n'importe quoi, une grippe que ou enfin bon voilà, il y a pas un temps, défini, sur, comment se remettre d'un burn-out parce qu'on est tous différents, parce que les causes sont différentes, parce que la manière dont on réagit est différent. Mmh. Et que ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves selon les personnes. Par contre, si, on fait pas de travail et qu'on le minimise et qu'on prend pas conscience de ça, enfin, ça peut vraiment se transformer en quelque chose de plus grave, en il y a des personnes qui sont incapables de retourner travailler, qui se désocialisent, enfin enfin qui peuvent être en rupture, Mmh. par rapport au monde. Ça peut être, enfin donc voilà, donc il y a il ça peut avoir des conséquences graves. Hem, donc c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, là-dedans et quand je dis ça, c'est vraiment, l'aspect thérapeutique, enfin thérapie. Moi, j'ai été accompagnée au niveau de thérapie Mmh. et j'en avais besoin parce parce qu'il se passe tellement de choses dans ces moments-là, déjà pour mettre en conscience qu'on est en train de faire un burn-out. Oui, bien sûr. C'est Ouais. pas évident. Ouais. Généralement, on n'a pas envie, Mmh. donc on dit: «Non, non, non, c'est autre chose», et heu et on minimise aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup minimisé, le burn-out et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore plus quand, y a ça m'est déjà arrivé d'entendre, «Ah oui, bah, j'ai fait un burn-out», genre, normal quoi Ouais. et ouais, enfin, c'est grave en fait, c'est grave, mais comme il y en a de plus en plus, ça devient un peu la normalité, de de faire un burn-out. Mais par contre, on parle pas des conséquences derrière, tu vois? On parle très peu de ça Mmh. et hem et c'est, donc il y a pas de temps réel pour s'en remettre. Hem, mais par contre, ce qui est ultra important, c'est de prendre le temps de se reposer parce qu'avant d'essayer de se reconstruire, de se remettre de ce burn-out, il y a Mmh. vraiment un temps de repos qui est non négligeable Mmh. et où, là, faut pas réfléchir quoi, clairement pas. C'est pas Mmh. le moment. Je me rappelle, moi, j'étais tellement dans le «je veux vite aller mieux» que j'essayais de faire 10 000 trucs autour du développement personnel. J'ai fait plein de choses différentes et Mmh. j'avais été à un stage, sur l'amour de soi. Hem, Quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis: «Ce stage, il était super et ce qu'elle demandait était extrêmement simple», mais j'étais incapable de répondre. Mmh. Pardon. Et hem
Mais je me rappelle, c'était des questions du type, «Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie?» Je ne Pas pouvais pas de ça. répondre. Ah ouais, d'accord. Incapable de répondre à ces questions. J'étais tellement dans le mal et je comprenais tellement pas ce qui se passait. J'étais tellement fatiguée, je me reconnaissais tellement pas Ouais. qu'en fait, tu peux pas répondre à ce genre de questions et c'est trop tôt. Et d'ailleurs, j'ai eu peur parce que ça m'a fait tellement peur que j'ai eu un moment où j'ai cru que j'allais vriller, en fait. Tu vois? Où tu commences, tu as l'impression de devenir folle et c'est pour ça, j'ai voulu aller trop vite dans ce processus. En fait, ce dont j'avais besoin là tout de suite, c'était du repos Mmh. et juste faire des choses qui demandent pas trop à réfléchir, tu vois? Ouais. Lire un bouquin, enfin un truc simple, Ouais. Mmh. boire un verre, mais pas, se balader en nature, mais pas, «OK, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je fais ci, fais ça?» Et en fait, pas marcher avec la tête, mais vraiment Non, c'est le corps, ouais, s'exprimer, se reposer dans un quotidien, ouais, heu, ouais. avec beaucoup de simplicité, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Mmh. De pas vouloir brûler les étapes et ça, bah, c'est normal qu'on ait envie de les brûler parce qu'on veut aller mieux, Mmh. vite, Mmh. mais c'est vraiment nécessaire de prendre ce temps pour soi parce que le mental là, il est pas capable en fait. Mmh. Et tout à l'heure, tu me disais quelque chose de très, très intéressant, c'est que, OK, on s'en remet, c'est-à-dire on va mieux à un moment, mais Mmh. il y a quand même une vigilance à garder, c'est-à-dire, Oui, si je vis un burn-out dans ma vie, même si ce truc-là, c'est une histoire qui est vieille de 5 ou 10 ans, c'est comme si le corps avait une espèce de mémoire et qu'il fallait qu'on garde une vigilance par ouais, rapport à cet complètement, événement-là. complètement. C'est, bah, il y a eu un traumatisme qui Mhm. s'est vécu dans le corps. Donc, qui dit traumatisme dit, bah, mémoire et donc, effectivement, le corps se souvient. Je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée et où je me suis dit: «Wow, OK, le corps a une mémoire». Mais, bah, c'était pendant ma formation de danse, donc, pour, devenir facilitatrice. Donc, je suis dans une bulle d'amour, je fais quelque chose qui me plaît, je suis dans une reconversion, je suis alignée avec ce que je veux faire, enfin voilà. Mhm. Donc tout va bien Mhm. et on devait faire on devait, créer un atelier à 3 pour les autres et donc bah, pour ça, on fait une réunion et Ah donc déjà, voilà. Donc du coup, on se retrouve le soir après avoir dansé quand même toute la journée, donc on est quand même bien fatigué. Moi, je suis épuisée. Mhm. C'est en anglais, je parle anglais, donc c'est en anglais, je suis en Australie et voilà et on fait cette réunion pour, mettre en place notre atelier, voir un peu vers où on veut aller, tout ça et en fait, heu bah, c'est en anglais et j'étais fatiguée, je commençais à pas comprendre, on n'arrivait pas à se comprendre tous les 3. Et j'ai senti comme un truc dans le corps, comme tu vois, comme un truc de suffocation, tu vois? Et à un moment donné, ils ont rigolé, je sais pas pour et du coup, tu vois, c'est des Ah petites oui. choses non, Oui. mais c'est des petites choses qui n'ont rien à voir et pourtant, je pense qu'il y a eu du coup un stress. J'ai dû me dire la même chose: «Ils se foutent de moi», tu vois? Voilà. Une Donc réminiscence de cette ouais. première réunion. Voilà, j'étais en train de revivre la scène et j'ai Ouais. dit: «Attendez, excusez-moi, il faut que j'aille dehors». Donc je suis allée dehors pour prendre l'air et je me suis dit: «Attends, calme-toi» et en fait, non, j'ai fait une crise dehors et j'ai une crise de larmes, une crise d'angoisse et enfin, en gros, hem, j'étais plus là, en fait. Vraiment, c'était même plus qu'une crise d'angoisse, j'étais plus là. J'étais retournée au travail, je n'étais pas en Australie, Ouais. et je crisais en fait et du coup, c'est les profs qui m'ont calmée, mais ça a mis bien 30-40 minutes, tu vois? Mais pour dire à quel point et pourtant
j'étais pas en réunion de travail, à Paris, mais le corps, à mon avis, enfin, s'est souvenu a eu cette mémoire, il a ressenti un stress comme avant et du coup, il a réagi direct, en mode Ah ouais, survie. il t'a Vraiment, c'est en mode survie, quoi. ah ouais, il t'a resservi le même scénario Ouais, pour te remettre cette alerte-là. ouais, Alors que tu es pas du tout dans le même contexte. Là, tu es dans un non, secteur dans lequel tu mets du sens à ce que tu fais. non, ouais. Et Et- donc, du coup, c'est important voilà, d'être vigilant de ces symptômes qui peuvent arriver. Euh, et aussi, je tiens à le préciser parce que on est nombreux à avoir fait un burn-out et à vouloir se reconvertir en auto-entrepreneur. Et moi, j'avais cette croyance que je pensais que tout le problème de mon burn-out, c'était lié à l'entreprise. Ce qui était, entre guillemets, vrai dans ce contexte-là, c'était l'entreprise, c'était le contexte qui faisait que ça s'est déclenché. Mm, Mais du coup, je me disais, si je suis à mon compte, que je fais mes horaires, que je fais ce que j'aime faire, eh ben, jamais ça se reproduira et je serai tranquille. mm, Donc, je me suis mise en auto-entrepreneur pour mes ateliers de danse libre, tout ça. J'avais un autre boulot alimentaire avec des clients à côté, mais toujours en auto-entrepreneur. Donc, je gérais mes horaires, tout ça. Et en fait, j'ai rechuté. J'ai rechuté parce que, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a d'autres choses qui viennent rentrer en jeu. Il y mm, a vraiment cette part, d'insécurité, il y a financière, je parle. mm, Il y a aussi, on fait tout. On fait tout, donc il y a vraiment un stress permanent, de devoir tout faire. On doit être multitâche, mm, faire des choses qu'on ne sait même pas faire, on doit apprendre à les faire, tu vois? Il y a, trouver des clients, il y a trouver un rythme. Moi, je me suis sentie ultra isolée, en bossant de chez moi et en voyant, pas grand monde, sauf pendant mes ateliers. mm, Donc, à un moment donné, moi, je suis un être social qui se nourrit, avec les gens. Ça m'a vachement manqué. mm, Donc et les horaires de travail et tu vois, qui sont à rallonge. On compte pas, c'est tous les jours, il y a pas forcément de pause. Enfin, en tout cas, moi, c'était étant très exigeante et ayant cette tendance à vouloir que tout soit parfait, je me suis retrouvée encore dans un schéma. Enfin, en fait, j'étais horrible avec moi-même, quoi, clairement. Je suis mon propre chef, mais je suis pire que mes anciens managers, quoi. Donc heu mm, du coup, je dois être vigilante parce que, vigilante pour pas tirer sur la corde, pour, essayer de faire en sorte que mon quotidien, reste joyeux, me permette de voir du monde. Donc là, tu vois, je vais travailler en coworking pour ne mm, plus être chez moi toute seule. mm. Hem et tu vois, être vigilante sur les horaires, me trouver un cadre vraiment défini. Mais ça, je parle, c'est moi, hein. Je dis pas que tous les entrepreneurs ont cette, Mhm. problématique, mais voilà, D'autres s'y retrouveront aussi, donc c'est intéressant parce que, ouais, bien sûr. Mm, et il y a beaucoup de burn-out d'ailleurs chez les auto-entrepreneurs. mm. Et oui. Ça, on n'en parle pas trop, mais il y en a beaucoup aussi. Mhm. Et donc voilà, donc c'est pas parce qu'on change d'environnement, qu'on change de, comment dire, de métier, qu'on change de collègue, de bureau, que, ça ne peut pas se reproduire. Mm, Parce que pour moi, c'est une sensibilité qui est là. C'est ce burn-out, il est là pour nous dire que, on est sensible à notre environnement de travail, mm, qu'on a une relation au travail qui parfois, pas toujours, mais peut être compliquée ou pas équilibrée ou pas saine, ça dépend des cas. mm, Mais du coup, c'est important de prendre conscience de tout ça, de savoir ce qui est source de stress pour soi, pour, éviter de se mettre dans des situations, en tout cas, qui vont générer ce stress mm. et en tout cas, trouver cet équilibre perpétuel. Ouais. Sachant que ça bouge, qu'il y a des moments où tu travailles plus que Bien d'autres, sûr, des moments où, voilà, mais c'est de réapprendre à se reposer, ouais, c'est-à-dire complètement. plaisir, enfin, Ouais, il y a beaucoup de choses. Du coup, en fait, ça nous demande,
d'être très, très, très à l'écoute de ce que le corps nous raconte. Oui, complètement. Complètement, parce que ce corps parle tout le temps, constamment. Mmh. Mal au dos, des blocages. Moi, je me suis bloqué le dos plein de fois depuis. Mmh. Enfin, du coup, je le sens vraiment dans le corps, je sens les tensions et quand, donc je le sais et parfois, même en le sachant, c'est parfois difficile de même en le sachant, d'arrêter, de Mmh. s'extraire de ça Ouais. et et moi, j'ai longtemps été dans le j'ai besoin d'aller jusqu'au fond des et quitte à me faire mal Mmh. pour arriver à rebondir. Ouais. Mais bon, on Oui, peut, bah, c'est une tu solution, vois? cool, C'est quoi. Mmh. Mmh. si on peut arriver à à éviter d'aller au fond et de rebondir avant, enfin, tu vois? Mmh. C'est mieux. Donc oui, il y a le burn-out, pour moi, après, on vit avec. C'est c'est quelque chose qui peut revenir. Je dis pas que ça va forcément revenir, mais ça peut revenir selon, le contexte, tout ça. Ça peut se redéclencher, on peut faire des rechutes, plus ou moins difficiles. Moi, j'ai fait une rechute, c'était pas du tout la même chose que la première fois. D'accord. Je me suis reposée, j'ai réussi à rebondir plus rapidement, connaissant justement, bah, ce qui me fait du bien, comment me ressourcer, enfin voilà, donc mais il faut vraiment écouter ce corps qui parle au travers des mots, Mmh. MAUX, Mmh. et qui nous dit plein de choses, en fait. Mmh. Mmh. Hem, du coup, s'il y avait un conseil, peut-être à donner à des personnes qui se demandent si elles, sont, alors j'aime pas le mot victime, mais si elles souffrent de ça, ce serait, peut-être de se faire accompagner déjà, Ouais. si on met ce mot-là sur ce qui leur arrive. Toi, tu t'es fait accompagner par un thérapeute, hein, c'est ça que tu disais? Oui, moi, j'étais accompagnée par, thérapeute Gestalt, OK. donc une à Paris et ensuite là où j'ai vécu, par la suite. Mais ouais, parce qu'il y avait vraiment dans la Gestalt thérapie, il y avait vraiment ce travail du corps, Ouais. d'écouter ce corps Mmh mh. qu'il y a pas forcément dans d'autres thérapies. Ça va être plus dans la parole, avec un psy, tout ça, mais thérapie Gestalt, c'est vraiment, apprendre en fait, apprendre à détecter, comment ça se passe dans le corps. Les signaux. Ouais. Ouais, Mmh. ouais. Donc moi, je me suis faite accompagner, clairement, là-dedans et ça m'a enfin moi, c'est grâce à ma première thérapeute que je pense que tout ça, que j'ai pu rebondir assez vite finalement, et prendre les bonnes décisions de faire ma rupture conventionnelle, tout ça et je suis pas restée trop longtemps dans un entre-deux. Mmh. Et du coup, c'est grâce à elle parce que le jour où je suis arrivée la voir, elle m'a une fois que j'étais calmée, elle m'a posé cette question qui peut paraître ultra simple et anodine, mais qui pour moi a changé ma vie. C'était: «Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais?» Mmh. Et je lui ai répondu, bah, j'y retournerai plus à mon travail, je n'aurai plus à retourner à mon travail. Mmh. Et elle m'a dit c'est surtout sa réponse du coup, elle m'a dit: «Mais ça, c'est possible Laure, tu le sais?» Et en Ouais. fait, je me rappelle Ouais. alors non, Ah non, ouais? pour te dire non, non, pour te dire, je me rappelle dans ma tête dire: «Elle est complètement folle, évidemment que c'est C'est pas possible». impossible. Mais Ah! non, c'était impossible pour moi. Ah Donc oui. moi, mon Mmh. mental était, en mode: «Non, ce n'est pas possible, évidemment que non. Je ne peux pas faire ça à l'entreprise, ils ont trop besoin de moi, je suis indispensable», enfin toutes les tous les trucs que je pouvais me dire à l'époque. Je peux pas faire ça à mes collègues, enfin voilà. Mmh mh. Sauf que c'est mon corps qui a compris. Mon Mmh. corps, il a intégré direct cette phrase et c'est pour ça qu'à chaque fois, heu, bah, je faisais des crises dès qu'il fallait y retourner. Mon Mmh. corps, il disait: «Bah, non, 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 non». Ah Mon ouais. mental voulait. Mmh. Donc le conseil donc c'est de se faire accompagner et puis surtout écouter ce corps qui te parle et qui sait. Mmh.
Même si ça fait pas plaisir, même si c'est Non, pas ce qu'on aimerait entendre ah parce non, qu'on n'a pas envie hein, de ah, faire on du n'a pas envie, ouais. ménage. Voilà, mais en même temps, c'est pour aller mieux demain. Donc, Ouais, ouais, c'est important de l'écouter, ouais. ouais. Mm. Et aussi, de prendre le temps, de prendre vraiment ce temps pour soi, en fait, dans un premier temps, pour se reposer. Mm. C'est ultra important cette phase-là, parce que si on prend pas le temps, ça va toujours se répéter et on va être pris dans un engrenage finalement et on va jamais réussir à rebondir en fait, vraiment. Mm. Donc c'est vraiment prendre le temps de repos, de 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 ne rien faire en fait. Mm. S'octroyer le droit de ne rien faire, C'est ça, sans culpabiliser. Ça fait sans partie culpabiliser. du mouvement de la vie, bien Et sûr. ça, c'est compliqué. Mm. Ça, c'est très On nous compliqué. l'apprend pas, ça, hein, je crois. Non, non, surtout dans notre société, Ouais. c'est Mm. c'est mal vu de ne rien faire. Mm. Donc mais mais ouais, prendre ce temps-là avant de commencer une introspection, je Mm. pense. Alors, Mmh. tu proposes un accompagnement une fois par mois en ligne. Ouais, Donc, on laissera le lien en dessous de la vidéo s'il y a des personnes qui veulent te rejoindre. C'est en visio et c'est un temps de parole surtout, c'est ça? ouais, tout à fait. C'est un temps de donc ce sont des cercles de parole, en ligne et donc je trouvais important pour ces personnes moi j'aurais bien aimé voir d'autres personnes comme moi à l'époque Mm. et pouvoir en parler. Parce qu'il y a des choses qu'on pense, des choses qu'on vit qu'on peut avoir honte de dire et de raconter et du coup, je trouve important de pouvoir, offrir cet espace-là de partage pour raconter son histoire, pour raconter ce qu'on est en train de vivre, comment c'est dur Mm. et sans culpabilité et sans se sentir jugé. Bien sûr, bien sûr. Et même c'est une autre manière d'accompagner. Ça remplace pas un thérapeute ou un cheminement Non, personnel, complètement. mais ça Ouais, apporte un soutien. ouais, Parce qu'une fois que c'est nommé dans le groupe, c'est déjà un peu à l'extérieur d'une certaine manière. Voilà. oui, J'ose oui, dire, j'ose poser une question, ouais, j'ai une réponse, enfin un partage. Donc c'est ouais, des moments précieux, ouais. ouais et la parole, quand on raconte, le fait de raconter, on conscientise des choses qui Mm, sont des fois, on a l'impression qu'on a fait le tour et en re-racontant, on se rend compte que non, on n'a pas forcément fait le tour et il y a d'autres choses qui viennent, il y a d'autres prises de conscience qui arrivent. mm, Heu, En entendant les histoires des autres, ça va résonner, ça va on va se rendre compte que: «Ah oui, moi aussi» ou «Ah bah, je savais pas que c'était possible». Enfin, mm, c'est c'est vraiment enrichissant de raconter sa propre histoire, d'être entendu aussi, de mm, libérer, pour des prises de conscience et c'est important de recevoir les histoires des autres mm, pour, bah, déjà se sentir moins seul et de s bah, c'est là qu'on se rend compte que, bah, on n'est pas seul, qu'il y a pas à culpabiliser, que c'est un vrai sujet le burn-out, c'est le syndrome de notre époque, j'ai envie de dire. ouais, Donc voilà et c'est pas anodin, mm, c'est ouais, vraiment pas anodin. mm, Donc voilà, donc je tenais enfin, pour moi, c'était important de proposer, bah, ces espaces-là, une fois par mois et puis là, je suis en train de finaliser également, l'accompagnement en ligne individuel, pour les personnes, bah, pour qu'on aille voir, ensemble, bah, cette histoire, comment on en est arrivé là, notre relation au travail, voir, comment, gérer, le stress, enfin, comment reconnecter à son corps, écouter les signaux du corps, enfin voilà. Donc ça, c'est un accompagnement qui se fait sur plusieurs semaines, au rythme de la personne et en ligne aussi et avec des séances individuelles. mm. Donc voilà. Ok. Merci. Bah, merci, Merci pour à ce toi. partage riche. C'est Ouais. précieux d'avoir des personnes qui mettent des mots sur des phénomènes qui peuvent nous traverser.
C'est voilà, c'est important de savoir qu'il y a des possibilités aussi après cet entretien. Donc, vraiment merci Laure pour ton partage sur ton expérience et ton parcours, Mmh. sur tout ce qui peut nous traverser par rapport à ce thème-là. Ouais, bah, merci à toi. Merci, on se retrouve nous bientôt, hein, on se retrouve, je t'invite du côté de Montpellier en mars. Oui, tout à fait. Euh, Ouais, on va danser ensemble. Tu vas offrir un atelier à Palavas, là où le lab oui, a lieu. Et puis moi, je viendrai chez toi, du côté de hier, pour ouais, faire un atelier aussi. Donc, on va croiser tout ça. ouais, c'est ça. Dans le plaisir. Ah oui, dans le plaisir surtout. Ouais, c'est ça. Dans le plaisir et la danse. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Et toi. bientôt sur une autre occasion. Ça marche. Belle journée. Au revoir. Au revoir.